Soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyez tous bénis. J'interviens maintenant ce matin sur la sagesse pour réussir sa vie. Alléluia. La sagesse pour réussir sa vie. Et nous avons deux portions des Écritures. Je voudrais qu'on lise Jérémie 8, 51 à partir du verset 15. Et qu'on lise également Proverbe 8 à partir du verset 14. Jérémie 51 à partir du verset 15. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa quoi? Par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. On va revenir sur ce passage qui dit des choses que nous ne comprenons pas tout de suite, sinon que nous n'avons pas compris hier. Et Proverbe 8 à partir du verset 14. Proverbe 8, 14 dit « Le conseil et le succès m'appartiennent ». Ici, c'est la sagesse elle-même qui parle. « Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. » En d'autres termes, la sagesse est en train de dire « Si tu veux le succès, c'est elle qui donne le succès. » Alléluia. Et je disais ce matin que je parle sur la sagesse pour réussir sa vie. Alléluia. Bien aimé, nous sommes dans un monde où nous ne pouvons pas faire autrement que d'appliquer la sagesse. La sagesse n'est pas une option dans le monde dans lequel nous sommes. La sagesse n'est pas quelque chose que tu choisis de faire ou tu ne choisis pas de faire. Le monde dans lequel nous sommes, bien aimés, est rempli de plats de lentilles. Et il y a plus de plats de lentilles que de véritables opportunités. Alléluia. Je répète. Nous sommes dans un monde où il y a plus de plats de lentilles que de véritables opportunités. Et donc, ce qui te permet de naviguer dans ce monde, c'est la sagesse. Ce qui te permet de ne pas être immergé, de ne pas passer à côté d'une grâce, c'est la sagesse. Et dans le passage que nous venons de lire, la sagesse elle-même parle. Elle dit qu'elle est la clé du succès, du bonheur. Elle est la clé de la réussite. Bien-aimé, je voudrais t'informer ce matin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui annonce ces choses. Le monde n'a pas été créé par la foi. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole. Donc le monde n'a pas été créé par la foi. La foi est le moyen de reconnaissance de comment est-ce que les choses ont été faites. C'est pour cela qu'il est difficile à quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu de reconnaître la cohérence et l'harmonie des choses qui ont été faites par Dieu. Jérémie est en train de nous dire que c'est par la sagesse que Dieu a créé les choses. Tout ce que tu vois comme harmonie dans le monde a été fait par quoi? Par la sagesse. Et si le monde a été créé par la sagesse, bien-aimé, tu ne peux pas vivre dans un monde créé par la sagesse et ignorer la sagesse. Dans n'importe quel domaine dans lequel tu veux évoluer, bien-aimé, tu as besoin de sagesse. La sagesse est le commencement de toute chose. Quel que soit le domaine dans lequel tu veux t'engager. Tu veux t'engager dans un mariage, tu veux t'engager dans des affaires, tu veux aller à l'école, bien-aimé, dans n'importe quel domaine, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de sagesse. C'est quoi la sagesse? Quand nous parlons de sagesse, nous ne parlons pas de proverbes. Parce qu'en Afrique, quand quelqu'un donne beaucoup de proverbes, on trouve qu'il est sage. Ça n'a rien à voir avec ta capacité de pouvoir donner des proverbes. La sagesse, ce n'est pas la capacité d'un homme à aligner des proverbes à chaque parole. C'est différent. Lorsque nous parlons de sagesse, nous ne parlons pas d'âge. Nous ne parlons pas de blancheur des cheveux. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Job que ce n'est pas le grand nombre d'années qui rend sage. Ce n'est pas le grand nombre d'années, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est pour cela souvent il y a des vieux qui parlent. Et quand le vieux finit de parler, tu te rends compte que si c'était tu, il allait avoir plus de considération pour lui. Parce que la parole est venue démontrer que malgré les cheveux blancs, il n'est pas digne de confiance, on ne peut pas lui accorder quelque chose. La sagesse, bien aimée, ce n'est pas le nombre d'années.
La Bible déclare que Jésus avait 12 ans. Lorsque les pharisiens s'interrogeaient sur la connaissance et la sagesse qu'il avait. Daniel et ses compagnons étaient adolescents. Lorsqu'on on jugeait leur sagesse de 10 fois supérieure à la sagesse de ceux qui étaient à Babylone. Ce n'est pas une question de choses, comme on appelle ça, d'âge. L'âge peut t'apporter l'expérience. Alléluia. J'ai dit quoi? L'âge peut t'apporter l'expérience. Mais l'expérience, ce n'est pas la sagesse. L'expérience n'a rien à voir avec la sagesse. La sagesse, ce n'est pas la connaissance. Parce qu'on peut connaître beaucoup de choses et puis manquer de sagesse. Il y a des gens qui sont experts en tout. Dans chaque domaine, ils ont quelque chose à dire. Il y a des gens qui sont coachs, bien-aimés, qui sont professeurs d'université. Mais quand tu les mets devant les situations, tu es étonné de leur réaction. Parce que la sagesse, c'est l'application des choses. Tu peux connaître beaucoup de choses. Mais lorsqu'on te met devant le mur, tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi? Parce que quelque chose manque. Et la chose qui manque, c'est quoi? C'est la sagesse. Parce que la connaissance a tendance à beaucoup parler. C'est là quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, quand vous arrivez dans un endroit, il veut prendre rapidement la parole. Il veut dire ce qu'il a appris. La connaissance parle beaucoup. La sagesse ne parle pas beaucoup. Quand je parle de sagesse, je parle d'une manière de penser, une manière d'aborder les situations de la vie. Une manière d'aborder les difficultés de la vie. Une manière d'aborder les choses. Une manière d'aborder les sujets, les questions de la vie. Bien-aimé, dans la vie, il y a des lois, il y a des principes que Dieu a établis pour t'aider à être heureux. Il existe des principes pour te faciliter la tâche. Et c'est l'application de ces principes qu'on appelle sagesse. Psaume 111 à partir du verset 10. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Pour dire quoi? Que la vraie sagesse commence par la soumission à Dieu. J'ai dit quoi? La vraie sagesse commence par la soumission à Dieu. Pourquoi? Parce que quand ton cœur ne craint pas Dieu, il y a des choses dans lesquelles tu vas t'intégrer. Mais quand ton cœur craint Dieu, il y a des relations dans lesquelles tu ne t'intègres pas. Il y a des choses que tu ne dis pas. Alléluia. Quand ton cœur craint Dieu, il y a une attitude que tu as. Il y a une attitude que quoi? Que tu as. Sur cela, regardez ce qui se passe dans la maison de Potiphar. On dit que Joseph a fui devant la femme de Potiphar. Il a appliqué quoi? Il a appliqué la sagesse. La sagesse, là, c'était de fuir. Mais lorsqu'on examine bien ce qui s'est passé, ça a commencé par quoi? Par la crainte de Dieu. Parce que lorsque la femme se présente devant lui et lui fait la proposition, il dit, comment pécherai-je devant Dieu? Ça a commencé par la crainte. C'est parce qu'il a craint Dieu que dans le résultat, on dit qu'il a été sage. Bien-aimé, si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'as pas la sagesse. Tu n'as pas, parce que c'est la crainte de Dieu qui fait le sous-bassement. C'est la crainte de Dieu qui donne les bonnes dispositions. C'est la crainte de Dieu qui donne les bons réflexes. Les bons réflexes de la sagesse viennent de la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vas passer à côté. C'est la crainte de Dieu qui va briser, qui va freiner tes pulsions égoïstes et qui va te donner de t'orienter vers les choix de Dieu. Lorsqu'on parle de sagesse, c'est quelqu'un qui fait les choix que Dieu aurait dû faire si Dieu était dans la même situation que lui. C'est faire les choix de Dieu. Alléluia. C'est la crainte de Dieu qui va installer les fondements. Tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas de bons fondements. Alléluia. J'ai dit quoi? Tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas de bons fondements. Et ce matin, je voudrais donner 3 principes de sagesse, 3 paroles de sagesse. Rapidement, la première parole, c'est que, bien-aimé, tu dois savoir conserver les grâces ou les opportunités que Dieu te donne. Savoir conserver les grâces et quoi? Et les opportunités. Parce que, bien-aimé, beaucoup de personnes souffrent. Non pas parce que Dieu n'a pas créé les opportunités pour les faire entrer quelque part, mais parce qu'ils ont manqué de sagesse pour durer dans l'opportunité que Dieu a créée. Aujourd'hui, beaucoup souffrent,
Non pas parce que Dieu ne les a pas poussés. Non pas parce que Dieu n'a pas créé une porte pour eux. Mais lorsque la porte a été créée, ils n'ont pas eu la sagesse de demeurer longtemps dans la porte. Il est important d'avoir les clés qui ouvrent. Mais il est aussi important d'avoir la sagesse pour demeurer, pour garder la porte ouverte. La sagesse pour garder une porte ouverte. Alléluia. Parce que si tu sais simplement ouvrir et que tu ne sais pas garder la porte ouverte, bien aimé, tu vas précipiter ton départ dans l'opportunité que Dieu t'a accordée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? La part de Dieu, c'est d'ouvrir les portes. Ta part, c'est de demeurer lorsque Dieu a ouvert les portes. Regardez ce qui se passe dans le livre de Genèse. Dans Genèse 2,15, la Bible déclare que Dieu place l'homme dans le jardin pour qu'il quoi? Pour qu'il le cultive et puis pour qu'il le garde. Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'il avait la sagesse de cultiver et de garder le jardin, il allait demeurer là. Ce qu'on demandait à Adam, c'était la sagesse de cultiver et de garder le jardin. Aussi longtemps qu'il avait cette sagesse, il allait demeurer. Mais on va regarder au chapitre suivant que Dieu les a chassés. Pourquoi est-ce que Dieu les a chassés? Parce que la sagesse a manqué. Chaque fois que la sagesse va te manquer quelque part, tu vas te retrouver dehors. Chaque fois que tu vas manquer de sagesse dans une situation, tu vas sortir de la situation. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne te place pas quelque part pour que tu puisses juste faire quelques mois. Quand Dieu ouvre une opportunité, c'est une opportunité qui doit avoir un lendemain. Lorsque Dieu te donne une bénédiction, c'est une bénédiction qui doit avoir un lendemain. Dieu ne te positionne pas quelque part à court terme, juste pour que tu puisses jouir de la bénédiction pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alléluia. Même dans le milieu de travail, bien aimé, Dieu peut t'ouvrir les portes du travail. Ce qui va faire qu'on va te garder dans le travail, c'est ta sagesse. C'est ta sagesse. Je connais quelqu'un qui a prié, il a prié. Dieu a orchestré les conditions pour qu'on puisse l'embaucher quelque part. Mais quand il est arrivé dans l'emploi, il était dans des syndicats. Il est devenu quoi? Syndicaliste. Vous savez, en entreprise, il y a 3 catégories de personnes. Que ce soit en entreprise, même que ce soit dans la vie active. PCO commence à rire parce qu'il comprend ce que c'est que le syndicalisme. Il y a 3 catégories de personnes. Il y a des gens qui sont là par leurs compétences. Ces personnes-là, on les déboulonne difficilement. Ils sont là par leurs compétences. En fait, en entreprise, il y a peut-être 30% des personnes qui font le vrai travail. Il y a d'autres qui sont là parce qu'elles ont été recommandées. PCO a une entreprise, je connais PCO, non, j'ai ma petite, mets-la dans ton entreprise, il comprend que c'est pasteur bas, il l'intègre. La personne a été comment recommandée. Maintenant, il y a une 3e catégorie de personnes. Ce sont les parents du boss. Donc, si tu entres dans une rébellion avec cette 3e catégorie, quel que soit ce que vous allez faire, lui, sa place est garantie. Si tu n'es pas sage, tu vas ignorer ta source. Tu vas savoir d'où tu vas ignorer d'où tu viens. Tu vas ignorer tes pleurs d'hier. Comment est-ce que tu as gémi dans un temple et que Dieu t'a exaucé. Tu vas oublier toutes ces choses. Bien-aimé, souvent souviens-toi là où Dieu t'a tiré. Là où Dieu t'a tiré, tu as besoin de sagesse pour évoluer. Tu as besoin de sagesse pour avancer. Même dans le mariage, on a besoin de sagesse. Je connais une femme qui a connu une crise dans son foyer. Elle n'a pas toléré la crise. Le lendemain, elle s'est rendue dans le travail de son mari pour aller faire une gaffe. Elle n'a pas toléré ça. Le monsieur n'a pas parlé parce qu'il était en milieu professionnel. Il devait être professionnel là. On allait régler les choses, arriver à la maison. Tu ne peux pas transporter une crise de la maison au travail. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui prient pour le mariage, mais le mariage les fuit. Et puis il y a certaines personnes qui ne prient pas, mais que le mariage embrasse. Parce que la beauté peut attirer, mais c'est la sagesse qui retient.
Les tablettes de chocolat peuvent attirer, mais c'est la sagesse qui retient. Les ventres plats. Mais c'est la sagesse qui retient. Tu ne peux pas entrer dans un mariage avec un comportement de célibataire. Ça ne peut pas fonctionner. C'est pour cela qu'il y a des crises qu'on t'explique souvent dans le mariage. Le diable n'est pas encore intervenu. Il n'a encore rien fait. Souvent il est assis et puis vous regardez. Tu dis, mais ceux-là même, est-ce que j'ai même besoin même d'arriver là-bas? Il ne se fatigue plus. C'est-à-dire que le manque de sagesse a mélangé les choses. Donc il ne veut pas gâter son nom. Il ne faut pas, ils vont dire non, c'est moi qui ai fait que la situation est devenue chose. Laisse-les avec le manque de sagesse. Alléluia. La sagesse évite la transpiration. La sagesse évite les rejets. La sagesse évite la nostalgie. Il y a des gens qui conjuguent leur vie au passé. Non, moi avant je vivais en France. Aujourd'hui tu es où? Parce que le vrai point c'est où tu es aujourd'hui. Parce que ta vie passée ne peut pas être plus glorieuse que ta vie présente. Quelqu'un qui est sage, sa vie va aller de gloire en gloire. Alléluia. Sa vie va aller comment? De gloire en gloire. C'est pour cela que je prie et je déclare sur ta vie ce matin. Et je dis que je refuse que ta vie soit toujours conjuguée au passé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ton passé ne sera pas plus glorieux que ton présent par manque de sagesse. Je déclare que les choses que tu as perdues, tu les reçoives au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je déclare que tu ne sécheras pas et que tes opportunités ne sécheront point au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ouvre une porte. C'est à toi de conserver la porte ouverte. Il y a des méthodes pour conserver une porte ouverte. Parce que, maître, chaque fois que Dieu crée une opportunité, l'opportunité que Dieu a créée a des interdits. La grâce que Dieu t'accorde a des limites, a des frontières, à ne pas dépasser. Chaque fois que Dieu va te mettre dans un endroit, chaque fois que Dieu va t'accorder une bénédiction, cette bénédiction a des limites. Aussi longtemps que tu veux durer dans la bénédiction, tu dois savoir quelles sont les limites de là où Dieu m'a positionné. Si tu ignores les limites, tu vas sortir de l'environnement. Toute bénédiction a des limites à ne pas dépasser, des frontières à ne pas transpirer, la discipline qui vient avec. Chaque grâce que Dieu te donne vient avec une discipline. Si tu n'es pas en mesure de respecter la discipline, tu vas écouter ton séjour. Écoute, le monde est fait d'opportunités. Il y a des opportunités qui viennent et qui partent. Mais il y a une race d'opportunités qui ne reviendra pas. Il y a une race d'opportunités. Lorsque tu as raté, tu as raté. Je suis en train de parler à quelqu'un. Écoute, ce qui se passe entre Joseph et Pharaon, c'est quelque chose que Dieu a orchestré. Si par manque de sagesse, Joseph rate ça, ça ne se répète pas deux fois. Pharaon ne fait pas deux songes comme ça. Chaque opportunité que Dieu va t'accorder, il va t'accorder les limites de cette opportunité. De sorte à ce que tu puisses durer dans l'environnement, dans la bénédiction, dans l'opportunité qu'il te donne. La Bible déclare que Dieu a établi, d'abord Joseph était esclave. Il est esclave par ça. Un esclave qui arrive chez Potiphar. Et Potiphar regarde l'esclave et il le met gouverneur de sa maison. Il a toujours le statut d'esclave, mais il n'a pas la vie d'esclave. C'est-à-dire que Dieu est en train de changer sa condition. Mais cette opportunité qu'il donne à Joseph, Joseph doit comprendre qu'en tant que gouverneur, ce titre de gouverneur dans la maison de Potiphar a des limites.
Et l'une des limites, c'était la femme de Potiphar. Tu es gérant de toute la maison, mais tu n'es pas le gérant de la femme. Si tu oublies cela, ça va te créer des problèmes. Tu vas écouter ton séjour. Alléluia. Ta responsabilité, c'est de connaître les limites des opportunités. Beaucoup ratent ou bien beaucoup sortent prématurément parce qu'ils ne connaissent pas les limites ou bien parce qu'ils connaissent les limites mais qu'ils font exprès d'y aller. Alléluia. Petit stage, on t'a accordé, c'est devenu problème. Petit stage. Il est devenu le mari de toutes les filles du quartier. Petit stage. Petit stage. Ça, c'est stage d'abord. La Bible dit quand tu es fidèle dans les petites choses, on peut t'accorder les grandes. Tu as échoué au stade du stage. Tu as montré à Dieu que tu ne peux pas aller loin. Il y a une discipline qu'on appelle la vigilance. Je suis en train de parler à quelqu'un. J'aime l'attitude de Anne. Écoute frère, quand tu as prié et que Dieu t'a accordé quelque chose, en d'autres termes, ce que Dieu t'a accordé s'entretient par la prière. Son entretien, son souffle de vie, c'est pas la prière. Si tu as prié que Dieu t'a accordé un mariage, un travail, une opportunité, un enfant, bien aimé, cette opportunité a besoin toujours de la prière pour survivre. Tu ne peux pas refroidir dans la prière pour quelque chose que tu as obtenu dans la prière. Si tu as obtenu quelque chose par la prière, ça veut dire que la source de la chose, c'est la prière. Et si tu arrêtes la source, la chose meurt. Si tu arrêtes la source, tu arrêtes d'alimenter la chose. C'est-à-dire que tu asphyxies la chose. La chose est née par la prière. Sur cela, Anne, lorsqu'elle reçoit l'enfant, elle repart vers le sacrificateur et dit, écoute, cette chose-là, moi-même, je reconnais que je me suis assez débattu. Et comme c'est venu par ici, et comme c'était à Silo que les choses ont été faites, je te donne cet enfant. Elle pouvait dire, je vais garder cet enfant. Mais elle a compris que la méthode par laquelle l'enfant est venu, il était important qu'on garde l'enfant dans ces conditions, dans l'environnement. Quelque chose qui est né dans la présence de Dieu a besoin de la présence de Dieu pour être alimenté. Regarde la grâce que tu as dans ta main. Où est-ce que la grâce a connu sa forme? Où est-ce qu'elle a été formée? Où est-ce qu'elle a été créée? Où est-ce qu'elle est née? Sur cela, tu ne dois pas faiblir dans la prière. Pour conserver certaines choses, tu ne dois pas faiblir dans la prière. Alléluia. Vous savez, lorsque le diable souvent veut te détruire, veut mieux te détruire, il va trouver des occasions, des situations pour te déconnecter de ta foi et de te déconnecter de ton assemblée. De te déconnecter de ton assemblée parce que celui qui est déconnecté devient facilement comestible. Le jeudi dernier, le pasteur Toulé parlait de quelqu'un qui par un coup de chance a obtenu 14 millions. 14 millions. Sauf qu'il a oublié que lorsque la richesse vient, la richesse aussi a des limites. Le deuxième principe concernant la sagesse, je suis dans Ecclésiaste. Je crois que c'est Ecclésiaste 3. La Bible déclare, il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Alléluia. Ecclésiaste 3 à partir du verset 7. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Mais un temps pour parler, un temps pour se taire. Le deuxième type de sagesse qui doit t'animer, c'est la sagesse de pouvoir se taire en certains endroits, en certaines situations, en certaines conditions. Alléluia. Il existe une sagesse qui te fait dire les choses que tu dois dire, et puis il existe une sagesse qui te fait retenir les choses que tu dois retenir. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Souvent, on peut regretter parce qu'on a trop parlé quelque part. On peut regretter parce que ce qu'on a dit est tombé dans l'oreille d'une mauvaise personne. Alléluia. Tu as commencé un pré-emploi, un stage quelque part. Tu prends une photo, tu postes ça sur Facebook. On n'a pas les mêmes réalités familiales. Ça peut réussir à d'autres, ça peut ne pas te réussir. Alléluia. Bien aimé, ta photo voyage plus vite que toi. La photo n'a pas besoin de visa. C'est toi qui dois avoir un visa avant de voyager.
La photo voyage très vite. Les publications voyagent très vite. Les statuts voyagent très vite. C'est toi qui as besoin d'un moyen de transport pour voyager. Donc tu peux être là et puis l'information arrive chez tante Pauline au village. Et tante Pauline informe oncle Alphonse. Et à la fin du mois, tu es étonné que des personnes à qui tu n'as même pas parlé du projet t'expliquent un problème. Mais en fait, le problème, ce n'est pas qu'ils ont un problème. Le problème, c'est qu'ils cherchent une porte ouverte. Il y a des endroits où tu dois te taire. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire, moi, ma bouche ne porte pas caleçon. Faites très attention. Parce que c'est peut-être même un caleçon, ils vont prendre pour t'emballer quelque part. On ne parle pas partout. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne parle pas partout. On est allé faire une réunion quelque part. Mon boss me demande de le représenter. Le ministre même est calé. On arrive, on est assis sur les tables. La partie ministérielle est là, l'autre partie qui est venue exposer son projet est là. Et puis celui qui introduisait les choses, il parle, il finit, monsieur le ministre, voilà un peu les conclusions. Si vous avez des questions. Et puis il me dit, le régulateur, en fait, il parle de notre parti, en fait, il parle de mon patron, mais il parle de moi puisque c'est moi qui le représente. Est-ce que le régulateur a quelque chose à dire? Dans cette réunion-là, c'est à moi que tu poses le premier la question. Je suis même d'ailleurs le plus petit parmi vous. Il y a des endroits où tu arrives, tu peux avoir une bonne connaissance. Laisse les gens parler en premier. Alléluia. Il y a des réunions de famille, tu arrives. C'est vrai, tu as un gros diplôme. Laisse les oncles, ils vont dire quelque chose. Ça, c'est fait signe de sagesse. Alléluia. Quelqu'un peut me prendre rapidement 1 Samuel 10 à partir du verset 1. On va aller très rapidement parce que mon temps court. 1 Samuel 10 à partir du verset 1. La Bible déclare que Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois son héritage? En fait, ici, qu'est-ce qui se passe? Saül sort de sa maison, il rencontre le prophète lui dit que certes tu es venu chercher des ânesses, mais sache que Dieu a un plan merveilleux que ce dans quoi tu t'es engagé. Je t'informe que tu seras le futur roi de quoi? D'Israël. Et Samuel commence à le oindre. Et Samuel dit que tu es roi en Israël. Au verset 14, regardez ce qui va se passer. Tu peux m'afficher le verset 14. C'est une question de quoi? De royauté. Au verset 14, l'oncle de Saül, on ne sait pas où l'oncle est quitté. On ne sait pas, chacun de nous ici a un oncle quelque part. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allés? Saül lui répondit, cherchez des ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus et nous sommes allés vers Samuel, au verset 15. Et l'oncle de Saül reprit, raconte-moi donc ce que a dit Samuel. Parce qu'il sait qu'on ne peut pas rencontrer Samuel et puis sortir comme ça. L'oncle dit, tu allais rencontrer le voyant a dit quoi? Au verset 16. Et Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Il a dit une partie de la vérité, mais il n'a pas menti. Bien-aimé, écoute. Il y a des projets que Dieu a entamés dans ta vie qui sont encore des projets trop sensibles pour être connus par tous. Il y a des délivrances qui sont des délivrances trop sensibles. Il y a des choses, bien-aimé, écoute. Il y a des choses qui méritent pour le moment d'être, que tu les retiennes, que tu les gardes, que tu les conserves. Alléluia. Que tu les conserves, qui ne sont pas encore matures, qui ont besoin d'être préservés. Bien-aimé, retenir une information, ce n'est pas péché. Retenir une information, ce n'est pas péché. C'est faire preuve de sagesse. Parce que ce n'est pas partout où on révèle les choses. Tu dois apprendre à parler moins et à agir plus.
apprendre à protéger les choses que Dieu commence dans ta vie. Il existe une sagesse qu'on appelle la sagesse de savoir garder les choses. Il existe des choses qu'on célèbre publiquement et des choses qu'on célèbre en privé. Et Samuel avait compris que cette chose-là, pour le moment, il fallait célébrer ça d'abord en privé. Un temps viendra où on allait célébrer la chose publiquement. C'est ta rapidité à célébrer les choses publiquement souvent qui envoie des combats inutiles. Souvent, il y a des combats. Quand tu regardes la source de combat, on a l'impression que c'est un combat que toi-même tu allais emprunter quelque part. Parce que si tu n'avais pas trop parlé, le combat n'allait pas avoir lieu. Ton sommeil peut être troublé parce que tu as trop parlé. Tu peux avoir des attaques parce que tu as trop parlé. Il y a des projets qui peuvent mourir parce que toi-même tu as trop parlé. Je déclare ce matin que tu reçois la sagesse du silence, de savoir garder les choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu ne tomberas pas dans le piège des paroles précipitées. La Bible dit qu'il y a un temps pour parler, un temps pour se taire, que Dieu t'accorde ce discernement à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais conclure. Il nous reste en moyenne 10 minutes, je vais conclure. La troisième parole, c'est que, bien aimé, il existe. La sagesse peut te permettre d'hériter. La sagesse hérite. La sagesse quoi? Hérite. Il existe des gens qui obtiennent les choses par la foi. Il existe des gens qui obtiennent les choses par la prière. Il existe aussi une catégorie de personnes qui prient moins, mais qui par preuve de sagesse obtiennent les choses. Alléluia. C'est-à-dire que cette catégorie de personnes a fait preuve de maturité. Et parce qu'elle a fait preuve de maturité, Dieu leur a accordé une grâce. Dieu leur a accordé une bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, il existe de l'exaucement de la bénédiction rattachée à la manifestation ou sinon à l'application de la sagesse. Et Dieu répond à la sagesse. J'ai dit quoi? Dieu répond à la sagesse. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas tant que tu n'as pas encore eu la sagesse qu'il faut pour entrer dans la chose. Tu peux prier longtemps. Et puis Dieu attend que tu manifestes quoi? La sagesse rattachée à la chose. Parce que tout ce que tu veux avoir, il y a une sagesse liée à l'obtention de cette chose. Chaque domaine dans lequel tu veux entrer, il y a une sagesse liée à ce domaine que tu dois avoir. Il y a la sagesse de l'entrepreneuriat. Tu peux être pasteur et puis créer une entreprise. Dans l'entreprise, on n'a pas compassion. C'est à l'église on a compassion. Tu ne peux pas avoir un comptable qui te vole et puis tu as compassion de lui. Tu vas faire faillite. La seule compassion que tu peux avoir, c'est de le faire changer de poste. Il n'est pas digne de compter l'argent. Tu ne peux pas mélanger l'église avec les affaires. Bien aimé, il y a un monde des affaires. Et ça s'apprend. C'est pour cela que vous pouvez voir des personnes, le gars il est pasteur, mais quand il arrive dans son entreprise, c'est quelque chose d'autre. C'est toute la rigueur, les choses sont à leur place. Il peut permettre certaines choses à l'église par compassion, par amour. Mais bien aimé, là-bas on redresse. C'est ta vie qui est en jeu. On ne recrute pas par compassion en entreprise. Alléluia. Je vais terminer avec Joseph. Regarde, examinons ce qui se passe avec Joseph. La Bible déclare qu'à bas âge, Jacob regarde l'enfant et puis Jacob lui donne une tunique multicolore. Jacob, ce n'est pas n'importe qui. Jacob n'est pas un enfant.
Jacob, quand il naît, on le présente comme étant celui qui supplante. Donc, pour que Jacob voie un enfant pour lui donner une tunique multicolore, c'est que l'amour qu'il a manifesté pour l'enfant, il a vu au travers de cet amour également une sagesse. Sinon, Jacob, la tunique multicolore, c'est ce qui était réservé à l'aîné. Donc, Jacob ne peut pas regarder un enfant et puis va lui donner cette tunique. Jacob comprend prophétiquement que cet enfant, il sera la source. Il comprend déjà au travers de l'amour qu'il a pour cet enfant que l'enfant est assez sage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jacob lui donne une tunique à bas âge. La Bible déclare que cette tunique-là va augmenter la haine que ses frères avaient pour lui. Mais la Bible déclare que Joseph lui-même a eu 2 songes. Et les 2 songes qu'il a eus, il allait les raconter à ses frères. Et ses frères ont eu davantage de haine. Alléluia. Et souvent on dit que Jacob, sinon Joseph n'a pas été malin, il a trop parlé. Moi je pense qu'il n'a pas trop parlé. Parce qu'on le présente comme un rêveur. Un rêveur ne fait pas que 2 rêves. Un rêveur, chaque fois qu'il dort, il a un rêve. Donc l'enfant n'a pas fait que 2 rêves. Il a fait plusieurs rêves. Mais il n'a présenté que 2 qui étaient liés à son élévation. Et connaissant la sagesse de l'enfant, certainement Dieu lui a dit, va présenter ses rêves. Ce sont ces rêves qui vont te faire grandir. Sinon, regardez comment est-ce que les choses sont orchestrées. Jacob est conscient que les frères ont de la haine pour l'enfant, mais il l'envoie quand même. Un père conscient ne peut pas faire des choses comme ça. Et l'enfant s'en va. Quand l'enfant arrive, la Bible déclare qu'on le prend, on le vend. On le vend en Égypte. Arrivé là-bas, il pratique la sagesse qui lui permet d'être gouverneur. Dans la maison de qui? De Potiphar. Et son intégrité va faire qu'on va l'emmener où ça? En prison. En Égypte. Et quand il arrive en Égypte, il se rend compte qu'on ne met pas dans une cellule, écoutez-moi bien, qu'on ne le met pas dans la cellule des brigands. On ne le met pas dans la cellule des malfaiteurs. On le met dans la cellule des gouverneurs. C'est-à-dire que quand les boss ont fait des gaffes là, c'est là-bas on les jette. Donc on le met dans cette cellule. Il comprend qu'il est en train d'aller quelque part. Et quelques jours après, pendant qu'il est dans la cellule, on fait rétrograder 2 personnes du palais de Pharaon qui arrivent. Bien aimé, ta sagesse doit te donner de comprendre que quelque chose est en train de se passer. Tu es arrivé, 2 jours, 3 jours après, 2 personnes quittent la maison, le palais de Pharaon, ils arrivent. On les appelle panetiers pour eux et puis échansons pour l'autre. Et la nuit qui suit, ils ont un rêve. Ils viennent, ils t'expliquent les rêves. Bien aimé, on n'a pas besoin d'une grande intelligence pour comprendre les choses. Sauf cela, lorsqu'il explique le rêve, il prend la peine de dire à l'échanson, souviens-toi de moi. Il connaissait déjà ce qu'on appelle la sagesse de la relation. Il sait que Dieu va te rétablir dans 3 jours et c'est ce qu'il dit. Et il dit, quand tu seras auprès de Pharaon, souviens-toi de moi. Mais comme ce n'était pas encore le temps marqué, la Bible déclare que l'échanson l'a oublié. Mais quand le temps est arrivé et que Pharaon a eu son songe, la Bible déclare qu'ils sont venus appeler qui? Joseph. Quand Joseph arrive, qu'il explique le songe, à la fin du songe, il dit à Pharaon, ce que je viens de te dire, il te faut un homme sage et intelligent. Un homme sage et intelligent. Et Pharaon va reprendre, ou moi je vais quitter avec un homme aussi sage et aussi intelligent que toi. Et je crois que tu fais mon affaire. Dès cet instant, quelqu'un vient d'être empoché, non pas à cause de son CV, mais à cause de sa sagesse. Si on voulait regarder au CV de Joseph, tout ce qu'il sait faire, c'est de raconter à son papa les mauvais propos de ses frères. Ça, c'est inscrit dans son CV. Dans son CV, c'est un songeur, c'est un faiseur de songes. Les 2 choses qu'il a à son actif, c'est qu'il sait faire songe et puis rapporter songe, interpréter songe, et puis il sait rapporter. Mais ce qui fait qu'on le retient, c'est quoi? C'est l'intelligence et la sagesse. Mais ce que je suis en train de dire,
Joseph a compris dans sa situation, dans cette difficulté, qu'il fallait l'application de quoi? De la sagesse. Je suis en train de dire quoi à quelqu'un? Souvent tu es dans des crises, tu es dans tes difficultés, tu attends que Dieu lui-même vienne te délivrer. Pendant que Dieu aussi attend que tu appliques la sagesse. Bien-aimé, il y a des situations où tu cries après Dieu. Dieu dit qu'il t'a tout donné. Il a remis tout entre tes mains. La seule chose qu'il attend de toi, c'est que, bien-aimé, tu puisses appliquer la sagesse pour sortir de cette situation. Alléluia. Bien-aimé, par la sagesse, tu peux sortir des problèmes. Par la sagesse, tu peux sortir des conflits, des difficultés de la vie. Le roi Nebuchadnezzar a expliqué un songe. Lorsqu'ils ont appelé Daniel, il est arrivé, il dit, donne-moi quelques jours. Je vais rentrer en moi-même. Il y a des choses qui peuvent être débloquées par ta sagesse. Dieu compte sur ta sagesse. Il y a une catégorie de personnes qui ont tout remis entre les mains de Dieu et ils s'attendent à ce que Dieu décante les situations. Mais Dieu attend que toi aussi tu appliques la sagesse. Dieu attend que toi aussi tu appliques la sagesse. Que toi aussi tu appliques la sagesse. Je prie que Dieu t'accorde une sagesse extraordinaire. Je prie qu'il illumine les yeux de ton cœur. Je prie que quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu te trouves, que le Seigneur par son esprit te donne la solution à chaque difficulté. Que les combats de ta vie, qu'il illumine les yeux de ton cœur et qu'il te donne la solution interne pour que toi-même tu puisses sortir de la situation. C'est ce que Dieu attend de toi. Bien-aimé, applique la sagesse devant les situations, devant les difficultés de la vie et tu seras honoré. Est-ce qu'on peut se tenir debout?